Avez-vous déjà ressenti un lien si profond que, quel que soit le temps écoulé, quelque chose en vous murmure encore? Ce n'est pas un hasard, Élus. Bienvenue sur Secret de Élus, un espace où les élus sont éveillés, fortifiés et rappelés au dessein divin que Dieu a placé sur leur vie. Aujourd'hui, ce message ne concerne pas simplement l'amour. Il ne s'agit pas d'un sentiment passager, d'une imagination solitaire ou d'une personne qui a simplement fait vibrer votre cœur un instant. Il s'agit de quelque chose de bien plus sérieux. Dieu a révélé votre partenaire divin, et ensemble, vous débloquerez la chronologie la plus puissante qu'il a préparée pour votre vie, Élus. Abonne-toi maintenant à Secret de Élus et active la cloche. Chaque jour, je publie une révélation pour les élus qui avancent dans le silence pendant que le monde les sous-estime. Cette chaîne est ton refuge, ton arme, ta communauté. Rejoins-nous maintenant et ne manque plus aucune de ces transmissions cruciales. Chaque jour, une parole pour fortifier ton esprit, aiguiser ton discernement et te rappeler qui tu es vraiment. Active la cloche et deviens un veilleur éveillé. Cette connexion est différente car elle ne touche pas seulement vos émotions, elle touche votre appel. Elle en extrait la vérité. Elle vous pousse à regarder votre vie et à réaliser que vous n'avez pas été créé pour rester petit, confus, effrayé ou piégé dans de vieilles blessures. Peut-être avez-vous tenté d'expliquer cette personne en rationalisant? Peut-être vous êtes-vous dit que ce n'était qu'un souvenir, qu'une nostalgie, qu'un sentiment inachevé. Mais au fond de votre esprit, vous savez que quelque chose dans cette connexion porte un poids. Elle ne cesse de réapparaître dans vos prières, dans vos moments de silence, dans les recoins de votre cœur où vous ne pouvez vous mentir à vous-même. C'est pourquoi ce message est important. Dieu ne révèle pas cette personne pour que vous paniquiez, que vous couriez après, que vous forciez ou que vous contrôliez le résultat. Il la révèle parce qu'il vous prépare pour une alliance, non pour le chaos, pour un dessein, non pour la confusion, pour un alignement divin, non pour une simple survie émotionnelle. Mais écoutez attentivement, car c'est ici que beaucoup d'élus passent à côté de l'avertissement. Un partenaire divin n'est pas envoyé pour remplacer Dieu dans votre vie. Ils ne sont pas votre sauveur. Jésus est votre sauveur. Cette personne ne vient pas combler le vide que seule la présence de Dieu peut guérir. Elle vient marcher aux côtés de la version de vous-même que Dieu est en train de restaurer, d'affiner et de préparer pour une saison plus grande. Tape en commentaire, Seigneur, prépare-moi. Maintenant. C'est une déclaration. Pas une demande. Un acte de foi. Avant que Dieu ne fasse pleinement entrer cette connexion dans le domaine physique, il traitera d'abord la peur, les blessures, l'insécurité et les anciens schémas qui vous poussaient autrefois à accepter moins que ce qu'il vous avait promis. La Bible dit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Cela signifie que Dieu ne répète pas vos anciennes douleurs avec un nouveau visage. Il fait quelque chose de nouveau, mais cette nouveauté exige un cœur renouvelé. Ne quittez pas ce message trop tôt, car ce qui suit pourrait vous aider à discerner la différence entre la personne que Dieu prépare et l'attachement émotionnel qui se fait passer pour une destinée. Avez-vous déjà senti que Dieu n'éloignait pas quelqu'un pour vous faire du mal, mais pour protéger l'alliance qu'il préparait pour votre futur? Si cela résonne dans votre esprit, commentez « Seigneur, prépare-moi ». Aimez cette vidéo si vous croyez que Dieu est à l'œuvre même lorsque vous ne pouvez pas encore le voir. Et abonnez-vous à Secret de Élus pour plus de messages prophétiques, bibliques et guérisseurs destinés aux élus. Ce n'est que le début, car votre partenaire divin ne vient pas pour vous sauver du vide. Dieu vous prépare à entrer dans l'amour depuis la plénitude du dessein et de la vérité. Élu. Tape en commentaire, Dieu, prépare-moi. C'est ta déclaration de réceptivité. Avant que Dieu ne permette à ce partenariat divin de se déployer pleinement, il doit d'abord corriger la manière dont vous percevez l'amour. Parce que la personne que Dieu prépare ne vient pas pour vous arracher au vide. Elle ne vient pas pour devenir le centre de votre âme. Elle n'est pas votre sauveur. Jésus est votre sauveur. C'est important. Car beaucoup de gens prient pour l'amour, mais ce qu'ils demandent vraiment, c'est quelqu'un pour engourdir leur solitude, prouver leur valeur, guérir leurs blessures d'enfance ou faire taire la peur de ne pas être à la hauteur. Mais Dieu n'enverra jamais une personne pour prendre la place qui n'appartient qu'à lui. Un partenaire divin peut marcher à vos côtés, prier avec vous, construire avec vous et vous fortifier. Mais il ne peut pas devenir votre source. Si vous faites d'une personne votre source, son silence vous détruira, sa distance vous rendra confus, et sa faiblesse vous fera remettre en question votre propre valeur. C'est pourquoi Dieu ne prépare pas seulement la relation, il prépare votre cœur. Il vous apprend à aimer à partir de la plénitude et non de la fin. Il vous apprend à recevoir de l'affection sans l'idolâtrer, à donner de l'amour sans vous perdre vous-même et à faire confiance à quelqu'un sans en faire une idole. La Bible dit dans Colossiens 2h10, « Vous avez tout pleinement en Christ ». Cela signifie que vous n'êtes pas une moitié de personne attendant une autre moitié pour avoir de la valeur. Vous êtes déjà vu, déjà connu, déjà aimé et déjà appelé par Dieu. La bonne personne ne vient pas compléter ce que Dieu a échoué à terminer.
Elle vient marcher avec la personne que Dieu restaure dans le secret. Tape en commentaire « Je ne cherche pas un sauveur ». C'est ta déclaration de vérité. C'est pourquoi la connexion que Dieu révèle ne vous éloignera pas de sa présence. Elle ne vous fera pas compromettre votre paix, abandonner vos standards ou oublier votre appel. Une connexion venant de Dieu éveillera en vous une discipline. Elle vous donnera envie de prier plus profondément, de parler plus clairement, de vivre plus sainement, de guérir honnêtement et de protéger l'avenir que Dieu a placé entre vos mains. Si une connexion vous entraîne constamment dans l'anxiété, la confusion, la jalousie, le contrôle, le chaos émotionnel ou la sécheresse spirituelle, vous devez vous arrêter et discerner. Tout ce qui semble intense n'est pas sacré. Tout ce qui touche votre cœur n'est pas forcément envoyé par le ciel. Certaines personnes activent vos blessures, mais cela ne signifie pas qu'elles sont assignées à votre destinée, élues. Posez-vous cette question. Cette connexion vous rapproche-t-elle de Dieu ou vous rend-elle désespéré pour une personne? Renforce-t-elle votre esprit ou draine-t-elle votre paix? Vous appelle-t-elle vers le haut ou vous tire-t-elle vers l'arrière, vers la version de vous-même dont Dieu vous a déjà délivré? La Bible dit dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cela signifie que l'amour ne doit jamais devenir ce que vous poursuivez avant Dieu. Quand Dieu est en premier, l'amour trouve sa place légitime. Quand Dieu est en premier, vous arrêtez de mendier ce qui exige que vous vous trahissiez vous-même. Quand Dieu est en premier, vous pouvez distinguer l'alliance de la dépendance émotionnelle. Si ce message parle à la part de vous qui est fatigué de confondre l'attachement avec l'amour, commentez « Dieu guérit mon cœur ». Tape en commentaire « Dieu guérit mon cœur ». C'est ta prière de guérison. Aimez cette vidéo si vous êtes prêt à cesser d'idolâtrer ce que Dieu n'a voulu utiliser que comme une bénédiction. Et abonnez-vous à Secret de Élus pour plus de messages prophétiques et bibliques pour les élus. Restez jusqu'à la fin, car la prochaine partie révélera pourquoi les délais, les épreuves, le silence et la pression émotionnelle autour de cette connexion ne sont peut-être pas du tout des punitions. Ils sont peut-être une préparation pour l'alliance pour laquelle vous avez prié, élu. Abonne-toi maintenant à Secret de Élus. Chaque jour, je publie une révélation pour les élus qui avancent dans le silence. Cette chaîne est ton refuge, ton arme, ta communauté. Rejoins-nous maintenant et ne manque plus aucune de ces transmissions cruciales. Active la cloche et deviens un veilleur éveillé. Si cette connexion a été entourée de délais, de silence, de distance, de confusion ou de pression émotionnelle, ne vous précipitez pas pour appeler cela un rejet. Parfois, ce qui ressemble à une porte fermée est en réalité Dieu qui ralentit les choses pour protéger ce qui est sacré. Les tests autour de cette connexion ne sont pas toujours une punition. Bien souvent, ce sont une préparation. Dieu ne construit pas une alliance sur la peur, l'orgueil, le contrôle ou des blessures non guéries. Avant de permettre à quelque chose de puissant de s'établir dans votre vie, il révèle d'abord ce qui pourrait le détruire si cela arrivait trop tôt. C'est pourquoi cette saison d'attente peut sembler si intense. Dieu ne traite pas seulement avec l'autre personne, il traite avec vous. Il expose la peur de l'abandon qui vous fait paniquer lorsque quelqu'un devient silencieux. Il révèle le besoin de contrôle qui vous fait exiger des signes avant de faire confiance à son timing. Il met à nu l'insécurité qui vous fait croire que le silence signifie que vous n'êtes pas aimé, pas choisi ou sans valeur. Mais votre valeur n'a jamais été décidée par la réponse de quelqu'un d'autre. Votre valeur a été établie par Dieu avant même que vous ne les rencontriez. Tape en commentaire « Ma valeur est en Dieu ». C'est ta déclaration d'identité. La Bible dit dans Jacques 1, 2-4, « L'épreuve de votre foi produit la persévérance, et la persévérance doit accomplir son œuvre afin que vous soyez mature et complet. » Cela signifie que le test n'est pas là pour vous briser. Il est là pour fortifier les endroits où vous vous effondriez autrefois sous l'incertitude. Il vous apprend à rester immobile sans perdre la foi, à attendre sans idolâtrer le résultat et à faire confiance à Dieu sans exiger qu'il vous explique chaque étape. L'ancienne version de vous aurait peut-être poursuivi, supplié, trop réfléchi ou forcé la clarté. Mais la version que Dieu élève maintenant doit apprendre à être tranquille et à savoir qu'il est Dieu. Et écoutez bien, chaque délai ne signifie pas que la connexion est mauvaise. Parfois, le délai signifie que les personnes impliquées ne sont pas encore prêtes à porter le poids de ce que Dieu veut construire. Une union puissante exige de la discipline émotionnelle, du discernement spirituel, une communication honnête, de l'humilité et de la guérison. Si une personne court encore pendant que l'autre poursuit, la relation devient un champ de bataille. Si une personne se cache dans le silence pendant que l'autre se noie dans l'anxiété, la bénédiction devient un fardeau. Dieu retient peut-être les choses, non pas parce qu'il vous a oublié, mais parce qu'il refuse de laisser une union prématurée détruire ce qu'une union préparée pourrait bénir. Honnêtement, quand vous réalisez que Dieu retarde peut-être quelque chose, non pas pour vous le refuser, mais pour protéger la bénédiction même pour laquelle vous avez prié, cela change tout.
Alors ne maudissez pas le processus, ne méprisez pas l'affinement. Une pierre 1h7 dit que la foi éprouvée est plus précieuse que l'or. Si Dieu éprouve votre cœur, c'est parce que ce qu'il prépare a du poids. S'il vous fait attendre, c'est peut-être parce qu'il vous apprend à recevoir sans peur, à aimer sans vous perdre et à faire confiance sans contrôler chaque résultat. Tape en commentaire, Dieu fortifie ma foi. C'est ta déclaration de confiance. Commentez, Dieu fortifie ma foi, si cela vous parle. Aimez cette vidéo si vous croyez que le délai n'est pas un refus, et abonnez-vous à Secret de Élu pour plus de messages prophétiques et bibliques pour les élus. Élus, c'est ici que vous devez être spirituellement éveillé. Car toute connexion intense ne vient pas de Dieu. Toute personne qui fait battre votre cœur n'est pas assignée à votre destinée. Toute tempête émotionnelle n'est pas un signe divin. Parfois, ce qui semble puissant n'est pas une alliance, c'est une blessure que l'on touche. Parfois, ce qui ressemble à la destinée est en fait de l'attachement, de la peur et une douleur inachevée qui tentent de vous ramener dans un ancien cycle. C'est pourquoi le discernement est si important. L'ennemi sait comment déguiser la confusion en passion, l'anxiété en intuition et le chaos émotionnel en un lien spirituel profond. Mais Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. 1 Corinthiens 14h33 dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Une connexion envoyée par Dieu peut vous mettre au défi, mais elle ne détruira pas constamment votre paix. Elle peut exposer les endroits en vous qui ont encore besoin de guérison, mais elle ne prendra pas plaisir à votre douleur. Elle peut vous faire affronter la vérité, mais elle ne vous demandera pas d'abandonner votre dignité juste pour la garder. C'est là toute la différence. Une fausse connexion vous draine jusqu'à ce que vous ne vous reconnaissiez plus. Elle vous fait mendier de la constance, décoder chaque message, questionner votre place et réduire votre voix au silence juste pour éviter de perdre quelqu'un. Elle vous sort de la prière, de la discipline, de la paix, puis vous convainc que la preuve que la connexion est spéciale. Élus, écoutez bien ceci, la douleur n'est pas toujours une prophétie. L'alchimie n'est pas toujours une alliance. L'intensité n'est pas toujours une confirmation. Tape en commentaire, je discerne la vérité. C'est ta déclaration de sagesse. La Bible dit dans Matthieu 7h16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors regardez les fruits. Cette connexion produit-elle de la paix, de l'honnêteté, de la croissance, de la patience, de l'humilité et de la clarté? Ou produit-elle de la peur, de l'obsession, de la confusion, de la jalousie, de l'orgueil et de l'épuisement émotionnel? Une relation venant de Dieu ne sera pas parfaite, car les gens restent humains. Mais elle portera le fruit de la repentance, de la responsabilité, de la maturité et du respect pour ce qui est sacré. La bonne personne ne rivalisera pas avec votre appel. Elle ne vous fera pas sentir coupable de grandir. Elle ne vous entraînera pas dans le péché pour ensuite appeler cela de l'amour. Elle ne craindra pas la présence de Dieu dans votre vie. Et c'est ici que beaucoup d'élus doivent être honnêtes. Parfois, vous n'êtes pas attaché à la personne. Vous êtes attaché à la version de l'amour que vous espériez qu'il devienne. Parfois, il ne vous manque pas. C'est la promesse que vous avez imaginée à travers eux qui vous manque. Parfois, vous qualifiez quelque chose de spirituel parce que vous avez peur d'admettre que cela vous brise. Mais Dieu vous aime trop pour vous laisser continuer à appeler la servitude une bénédiction. Il vous montrera les fruits. Il vous montrera le modèle. Il vous montrera si cette connexion construit votre esprit ou draine votre âme. Abonne-toi maintenant à Secret de Élu. Chaque jour, je publie une révélation pour les élus qui avancent dans le silence. Cette chaîne est ton refuge, ton arme, ta communauté. Rejoins-nous maintenant et ne manque plus aucune de ces transmissions cruciales. Active la cloche et deviens un veilleur éveillé. Un partenaire divin ne vous rendra pas plus petit. Il ne vous demandera pas de faire taire votre discernement. Il ne réclamera pas d'accès à votre cœur tout en refusant la responsabilité de votre paix. Il vous donnera envie de prier plus profondément, de vivre plus sainement, de communiquer honnêtement, de guérir courageusement et de marcher plus près de Dieu. La Bible dit dans Galates 5, 22-23, le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, si une connexion est véritablement alignée avec Dieu, elle doit finir par porter des fruits qui reflètent son esprit et non simplement des émotions qui excitent votre chair. Si ce message t'ouvre les yeux, commente, donne-moi le discernement. Aime cette vidéo si tu es prêt à arrêter de confondre le chaos avec l'alliance et abonne-toi à Secret de Élu pour plus de messages prophétiques et bibliques destinés aux élus. Reste attentif à ce message, car la suite est encore plus profonde. Avant de pouvoir recevoir une alliance, tu dois devenir quelqu'un capable de la porter sans la détruire. Tape en commentaire, donne-moi le discernement. C'est ta prière de sagesse. Élu, avant de pouvoir recevoir une alliance, tu dois devenir quelqu'un capable de la porter. C'est la partie que beaucoup de gens ne veulent pas entendre. Car il est plus facile de demander à Dieu, qui est mon partenaire divin,
que de lui demander « Qui dois-je devenir avant que cette union ne puisse survivre ?» Mais Dieu ne prépare pas seulement la personne qui entre dans ta vie. Il te prépare toi. Il affine ton cœur, corrige tes schémas, guérit tes réactions et t'apprend à aimer sans détruire ce pourquoi tu as prié. Beaucoup disent qu'ils veulent la loyauté, mais ils se nourrissent d'attentions qui flattent leur ego. Ils disent vouloir l'honnêteté, mais se cachent derrière le silence quand la vérité devient inconfortable. Ils disent vouloir une sécurité émotionnelle, mais punissent les autres pour leur vulnérabilité. Ils disent vouloir une relation envoyée par Dieu, mais ils conservent les habitudes de l'ancienne lignée. Tempérament, orgueil, contrôle, jalousie, évitement, tests et jeux émotionnels. Tape en commentaire « Je deviens la bonne personne ». C'est ta déclaration de croissance. Élu, Dieu ne te condamne pas, mais il t'appelle à plus de hauteur. Tu ne peux pas demander une connexion sacrée tout en protégeant les schémas mêmes qui détruisent les connexions sacrées. C'est pourquoi Dieu traite ton monde intérieur avant de révéler la manifestation extérieure. Il t'apprend à cesser de tester les gens juste pour voir s'ils te poursuivront. Il t'apprend à cesser de disparaître juste pour te sentir puissant. Il t'apprend à ne plus utiliser le silence comme une arme en le faisant passer pour de la paix. Il t'apprend à cesser d'utiliser les blessures du passé pour punir quelqu'un qui essaie de te rencontrer dans la vérité. Une alliance ne peut être bâtie par deux personnes essayant de prouver qui se soucient le moins de l'autre. Une alliance se bâtit lorsque deux cœurs deviennent assez humbles pour choisir l'honnêteté plutôt que l'ego, la guérison plutôt que l'orgueil et le but plutôt que l'émotion temporaire. La Bible dit dans Éphésiens 4, 22-24, « Vous vous dépouillez du vieil homme et vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. » C'est exactement ce que Dieu fait en cette saison. Il ne te prépare pas seulement à être aimé, il te prépare à aimer correctement. Il ne te prépare pas seulement à recevoir de la dévotion, il te prépare à donner de la dévotion sans te perdre toi-même. Il ne te prépare pas seulement à un partenaire, il te prépare à une responsabilité. Car un partenaire divin n'est pas un prix à posséder. C'est une responsabilité sacrée à honorer avec maturité, prière, patience et vérité. Et écoute bien, la bonne personne ne te fera pas seulement te sentir aimé. Elle te donnera envie de ressembler davantage au Christ dans ta manière de parler, de pardonner, de construire, de protéger la paix et de gérer les conflits. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, 4-5, « L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil et ne fait rien de malhonnête. » Cela signifie que le véritable amour n'est pas une manipulation émotionnelle. Ce n'est pas du contrôle. Ce n'est pas de la panique. Ce n'est pas deux personnes blessées essayant de gagner une guerre silencieuse. Le véritable amour exige du caractère. Il exige la maîtrise de soi. Il exige l'humilité. Il exige le courage de dire la vérité sans cruauté et de rester présent sans abandonner ton âme. Tape en commentaire « Je deviens capable de porter l'alliance ». C'est ta déclaration de préparation. Élu, si Dieu te demande de grandir, ce n'est pas parce qu'il te refuse l'amour, c'est parce qu'il s'assure que tu ne manipules pas mal l'amour qu'il a ordonné. S'il corrige tes réactions, c'est parce que ton avenir ne peut pas être gouverné par tes vieilles blessures. S'il élimine certaines habitudes, conversations et attachements, c'est parce que l'alliance à venir ne peut survivre dans l'atmosphère de la vie que tu laisses derrière toi. Tout n'est pas punition. Tu es en préparation. Alors demande-toi honnêtement, est-ce que je prie seulement pour la bonne personne ou suis-je aussi en train de devenir la bonne personne? Est-ce que je demande à Dieu une alliance tout en vivant dans la peur? Est-ce que je demande l'honnêteté tout en cachant ma propre vérité? Est-ce que je demande la paix tout en protégeant les schémas qui créent le chaos? Si ce message te parle, commente « Seigneur, rends-moi prêt ». Aime cette vidéo si tu crois que Dieu prépare à la fois ton cœur et ton avenir, et abonne-toi à Secret de Élu pour plus de messages prophétiques et bibliques pour les élus. Reste attentif à ce message, car la suite révélera pourquoi le délai n'est peut-être pas un refus, il s'agit peut-être d'une protection divine, élu. Tape en commentaire « Seigneur, rends-moi prêt ». C'est ta déclaration de préparation. Si la promesse ne s'est pas encore accomplie, ne suppose pas que Dieu t'a rejeté. Si la porte ne s'est pas ouverte, ne suppose pas que le ciel a oublié ton nom. Parfois, le délai n'est pas un refus, c'est une protection divine. Parfois, Dieu retient ce pourquoi tu as prié, parce qu'il voit ce que tu ne peux pas voir. Il voit les blessures qui ont encore besoin de guérison. Il voit la peur qui réagit encore trop vite. Il voit les vieux schémas qui pourraient transformer une bénédiction en champ de bataille. Si l'union arrivait avant que ton cœur ne soit prêt à la porter, il y a des choses qui peuvent être justes dans la promesse, mais mauvaises dans le timing. Une relation peut porter du potentiel, mais si deux personnes y entrent alors qu'elles sont encore gouvernées par la peur, l'orgueil, le silence et les blessures émotionnelles, même quelque chose de sacré peut devenir lourd. Si une personne court alors que l'autre la poursuit, la connexion devient épuisante. Si une personne se cache derrière le silence alors que l'autre se noie dans l'excès de réflexion, la paix ne peut pas y grandir.
Si une personne craint la proximité alors que l'autre craint l'abandon, l'amour devient un lieu de panique au lieu d'être un refuge. C'est pourquoi Dieu permet parfois la distance. C'est pourquoi il permet l'attente. C'est pourquoi il ne répond pas toujours à la vitesse que tes émotions exigent. La Bible dit dans Ecclésiaste 3h1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Cela signifie que Dieu n'est pas en retard. Il n'est pas négligent. Il n'est pas confus. Il est un Dieu d'ordre divin. Tape en commentaire, « Je fais confiance à ton timing ». C'est ta déclaration de foi. La saison d'attente peut sembler douloureuse, mais elle protège peut-être l'alliance même pour laquelle tu as prié. Dieu utilise peut-être ce temps pour t'enseigner la patience sans passivité, la foi sans obsession et l'amour sans te trahir toi-même. Il t'apprend peut-être à rester immobile sans devenir amer, à faire confiance sans contrôler et à garder tes standards sans fermer ton cœur. Élu, ne maudis pas la saison qui te prépare. N'appelle pas rejet ce qui est une protection. N'appelle pas punition ce qui est un raffinement. N'appelle pas absence ce qui est le silence de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 40, 31, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Cela signifie que l'attente en Dieu n'est pas du temps perdu. C'est un lieu où la force est reconstruite, la vision purifiée et où le cœur apprend à ne pas dépendre davantage des signes que de la voix de Dieu. Le délai est peut-être là où Dieu supprime les idoles émotionnelles, guérit les insécurités cachées et t'enseigne à ne pas adorer la promesse plus que le prometteur. Et voici la vérité que beaucoup ne veulent pas accepter. Si Dieu donnait certaines bénédictions trop tôt, nous les manipulerions mal. Nous les étoufferions avec la peur, nous les testerions avec l'insécurité, nous les contrôlerions avec l'anxiété ou nous les saboterions avec de vieilles douleurs. Alors Dieu attend que le vase soit plus fort. Il attend que ta paix ne soit plus si facilement volée. Il attend que ton identité ne soit plus contrôlée par la réponse de quelqu'un. Il attend que ton amour puisse être profond sans devenir désespéré. L'attente n'est pas la preuve que tu es oublié. C'est peut-être la preuve que ce qui arrive porte trop de poids pour être placé dans des mains non préparées. Tape en commentaire, « Seigneur, je fais confiance à ton timing. » C'est ta déclaration d'abandon. La Bible dit dans Habacuc 2h3, « C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Alors, si Dieu a fait une promesse, fais confiance à son timing. S'il te prépare, ne précipite pas le processus. S'il garde quelque chose caché, ne le force pas à s'ouvrir avant sa saison. Ce que Dieu construit doit pouvoir durer, pas seulement t'exciter un instant. Une union prématurée peut blesser ce qu'une union préparée aurait béni. C'est pourquoi Dieu t'apprend à respirer, à guérir, à prier, à grandir et à cesser d'utiliser la solitude comme une raison pour retourner à ce dont il t'a déjà délivré. Si tu es dans une saison d'attente en ce moment, commente « Seigneur, je fais confiance à ton timing ». Aime cette vidéo si tu crois que le délai n'est pas un refus, mais une protection divine. Abonne-toi à Secret de Élu pour plus de messages prophétiques et bibliques pour les élus, et reste jusqu'à la fin. Car la dernière partie te montrera ce qui doit être libéré avant que la ligne de temps la plus puissante ne puisse s'ouvrir pleinement dans ta vie. Abonne-toi maintenant à Secret de Élu. Chaque jour, je publie une révélation pour les élus qui avancent dans le silence. Cette chaîne est ton refuge, ton arme, ta communauté. Rejoins-nous maintenant et ne manque plus aucune de ces transmissions cruciales. Active la cloche et deviens un veilleur éveillé. Élu, la ligne de temps la plus puissante ne s'ouvre pas simplement parce que quelqu'un t'envoie un message, revient dans ta vie, confesse ses sentiments ou te donne enfin la confirmation que tu attendais. Elle s'ouvre quand quelque chose change en toi. Elle s'ouvre quand tu cesses d'être attiré par le chaos. Elle s'ouvre quand tu cesses de rouvrir des portes que Dieu a déjà fermées. Elle s'ouvre quand tu ne baisses plus ta valeur juste pour être choisi par quelqu'un qui n'a jamais été assigné à ton avenir. La nouvelle ligne de temps commence quand ton esprit devient trop mature pour continuer à appeler amour la confusion, trop guéri pour continuer à appeler intuition l'anxiété, et trop éveillé pour continuer à appeler bénédiction l'esclavage. Tape en commentaire, « Je libère l'ancienne ligne de temps ». C'est ta déclaration de libération. Dieu ne te demande pas de courir après ton partenaire divin. Il te demande de t'élever vers la version de toi-même capable de marcher à ses côtés sans perdre ton âme. Cela signifie que certaines choses issues de l'ancienne ligne de temps doivent être libérées. Les vieux attachements doivent perdre leur emprise. Les vieilles conversations doivent cesser de nourrir tes émotions. Les vieilles habitudes doivent cesser de donner un refuge à tes blessures. Certaines personnes s'éloigneront tranquillement. Certains désirs perdront leur goût. Certains souvenirs referont surface une dernière fois. Non pas pour te tirer en arrière, mais pour te montrer ce que tu as surpassé. Ne poursuis pas ce que Dieu retire. Ne romantise pas ce qui t'a gardé petit. Ne confonds pas la douleur de la libération avec la douleur de la perte. La personne que Dieu a préparée pour ton alliance ne te détournera pas de ton but.
Elle ne sera pas en compétition avec ton appel. Elle ne craindra pas ta lumière. Elle ne te fera pas sentir coupable de devenir plus fort, plus sage ou plus obéissant à Dieu. Un partenaire divin marchera avec toi dans la prière, la discipline, la vérité, la guérison et la vision. Il n'affaiblira pas ta relation avec Dieu. Il t'aidera à la protéger. Il ne fera pas paraître ton avenir plus petit. Il rendra la vie promise par Dieu plus proche. Il ne s'agit pas seulement de romance, il s'agit d'alignement. Il s'agit de deux vies jointes pour un but plus grand que l'émotion. Mais tu ne peux pas emmener l'Égypte dans la terre promise. Tu ne peux pas apporter les vieilles peurs, les vieilles blessures, les options de secours, les ressentiments secrets, les jeux émotionnels et les schémas de survie dans une alliance et attendre qu'elle devienne sainte. La Bible dit dans Philippiens 3, 13-14, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Cela signifie que tu dois cesser de construire ton avenir à partir de la douleur de ton passé. Tu dois cesser de laisser les vieilles déceptions prêcher plus fort que la parole de Dieu. Tu dois cesser d'obéir à la voix qui dit peut-être que l'amour n'est pas sûr pour toi, alors que Dieu dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Tape en commentaire « Je me porte vers l'avant ». C'est ta déclaration de foi. Alors voici le dernier mot pour toi, élu. Dieu ne te dit pas de courir après l'amour. Il te dit de devenir assez stable pour le recevoir. Il te dit de devenir assez clair pour le discerner. Il te dit de devenir assez guéri pour ne pas le saboter quand il arrivera. L'amour qui appartient à la volonté de Dieu pour ta vie ne sera pas détruit par la paix. Tu n'as pas besoin de panique pour le maintenir en vie. Tu n'as pas besoin de supplier pour prouver ta valeur. Tu n'as pas besoin de souffrance pour le rendre sacré. Ce que Dieu a ordonné viendra au bon moment, de la bonne manière, sous la bonne alliance. Si ce message a atteint ton cœur, demande-toi honnêtement, qu'est-ce que Dieu te demande de libérer avant que tu n'entres dans la nouvelle saison qu'il a préparée pour toi? Commente, je suis prêt pour la volonté de Dieu. Si tu es prêt à laisser l'ancienne ligne de temps derrière toi, aime cette vidéo si tu crois que Dieu te prépare et ne t'oublie pas, abonne-toi à Secret de Élu pour plus de messages prophétiques, bibliques et de guérison pour les élus. Ton partenaire divin n'est pas le fruit du hasard. Ta saison d'attente n'est pas perdue. Ton avenir n'est pas fermé. Dieu ouvre la ligne de temps la plus puissante par ton obéissance, ta guérison, ta foi et ta volonté de t'élever. Dernier commentaire, je suis prêt pour la volonté de Dieu. Amen.